Salut Tiffany, tu vas bien? Salut Hélène, ça va et toi? Ouais, super. Dis-moi, est-ce que tu pourrais commencer peut-être par te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu qui tu es, Ouais, est-ce que... bien sûr. Donc moi j'ai 35 ans, ça fait 10 ans que je suis dans la fonction RH sur des postes de responsable RH France dans l'industrie. J'ai quitté mon emploi l'année dernière pour monter un cabinet de conseil, agence de recrutement conseil RH et j'ai une autre partie plutôt sur de l'accompagnement individuel, manager ou autre. Ok, top. Qu'est-ce qui fait que tu es venue à l'académie? Qu'est-ce que tu avais comme besoin et pourquoi l'académie? Ouais. Alors là vraiment je peux y aller? Ah bah vas-y. Ok. Euh, donc en fait, dans mon cabinet, j'ai la volonté, donc je te disais, d'accompagner. Il y a une partie accompagnement professionnel. Et donc pour ça, en fait, je me suis dit, ben, quoi de mieux dans un premier temps qu'une formation de coach, hein, pour être coach professionnel. Et en fait, quand je suis rentrée dans cette formation, je me suis rendu compte que, alors c'était très théorique, voilà, c'était très process. Et en fait, ça correspondait pas du tout à ce que j'étais. J'avais le sentiment qu'il me manquait quelque chose. Tu vois, je me disais en fait à chaque fois, ok, on va pas assez loin, on ouvre des portes, on enfonce des portes même, on laisse les gens comme ça. Et derrière, si tu veux, j'avais le sentiment de mettre un pansement sur une hémorragie, mais les gens en fait ils revenaient. Et si tu veux, ce côté de, moi je suis quelqu'un d'efficiente, efficace, efficiente. Je suis une patiente impatiente, si tu veux. Et du coup, avoir les gens que tu traînes pendant 3 mois avec toi, en leur donnant des devoirs, etc., c'était pas mon état d'esprit. Du coup, j'ai cherché, en fait, je m'étais dit, vu que je suis quand même une grande sportive, je voulais faire une partie un peu prépa mentale. Et j'ai cherché, en fait, je suis tombée sur plusieurs écoles et je suis tombée sur des vidéos de Pierre. Et je me suis dit, lui, il m'intrigue. Il y a un truc dans sa manière de faire, donc déjà parce qu'il est hyper calme, en fait, et posé, je me suis dit, il va te parler d'un truc qui est hyper poussé. Et en fait, il a créé la curiosité chez moi. J'ai pris contact avec l'école. J'ai été contactée. J'ai fait la route pendant 1 heure et demie et j'avais un mec au téléphone qui m'a parlé de ça pendant 1 heure et demie, mais sans essayer de me convaincre, en fait, tu vois. Ou à chaque fois qu'il me disait, en fait, il m'a fait parler de moi. Il m'a expliqué, il m'a dit, vas-y, parle-moi de toi. Mais pourquoi t'en es pas là aujourd'hui? Et pourquoi t'en es pas là? Et en fait, à chaque fois, j'ai envie de dire, mais tu m'agaces parce qu'il me poussait dans mes retranchements sans même me connaître et sans avoir un truc à me vendre. Et à la fin, je lui dis, mais en fait, tu m'appelles pourquoi? Bah, il me dit, quand est-ce que tu rentres à l'école, en fait? Et je dis, mais non. Donc, je me suis dit, j'en suis pas capable, etc. Et si tu veux, il m'a sorti, en fait, tous les arguments que j'avais au fond de moi. Je me suis dit, OK, j'ai cherché un peu plus. Bon, j'ai raccroché, je savais que j'allais aller plus loin. Et c'est comme ça que je suis arrivée, en fait, je suis arrivée dans l'école. Ok, excellent. Alors, ce que je reprécise, ce qui est intéressant, c'est que toi, effectivement, c'est vraiment, tu es arrivé à l'école, c'est-à-dire que ton objectif en rentrant à l'académie, même s'il y avait une partie sportive, mais c'était surtout de te former, qu'on comprenne Complètement. bien. C'est-à-dire Exactement, que ouais. toi, tu as vraiment, donc, tu suivi le coaching Identité gagnante qu'on a fait Oui, ensemble, mais oui, c'était la première partie avant complètement. Avant d'aller. Tout voilà, à de fait, te ouais. former à la Ouais, partie technicien en dépolarisation, donc coach en exactement. dépolarisation. Je reprécise pour que ce soit Tout à bien fait. clair. Ok, ok. Euh, qu'est-ce que tu avais comme frein? Parlons de notre premier entretien. Oui. On a tellement rigolé. Est-ce que tu peux nous parler des freins que tu avais et notamment parce que tu étais passé par cette première Ouais. formation de coaching, entre autres, quoi. Oh, bah, je me suis dit que déjà la première phrase, je pense que j'ai eue en tête au bout de 10 minutes, c'est mais qu'est-ce que je fous là? Vraiment, le côté de, en fait, c'est encore une formation que je vais payer, c'est encore du temps, c'est encore un truc. Enfin, je me suis dit au final, ok, ça va être encore un truc de you-you et je vais me retrouver à faire du yoga dans mon salon, tu vois, c'est un peu ce que je me suis dit. Parce qu'en fait, au début, je voyais pas le. Moi, j'ai besoin de sens et en fait, je voyais pas. Tu vois, le truc, je voyais pas où tu voulais m'emmener. C'était compliqué. Et ouais, c'était mes premiers freins. Puis je me suis dit, non, mais c'est trop perché, en fait, son truc, je comprends rien. Euh, et ouais, voilà. Ça, c'était jusqu'à ce que je bascule après dans le. Ah ouais, d'accord, ok, c'est bon. Ok, donc là, maintenant, ok, je vais lui faire confiance, on va y aller. Qu'est-ce que tu as eu comme... alors, tu n'es pas obligé de toutes nous les raconter, mais comme grosse, peut-être la première grosse bascule en séance et les effets dans ta vie. Au début, les Alors, premiers trucs ouais. un peu marquants. Alors, ben, première séance où tu me demandes un trait de caractère chez quelqu'un, voilà. On pose la phrase et où à la fin des 10 minutes où je te retrouve et tu me dis alors, oh putain.
Voilà. Et c'est mon premier truc où je me suis dit, waouh, ok, donc ce machin va être ultra violent. Ça va me secouer. Euh, et du coup, j'étais impatiente, en fait, quelque part, de voir l'effet, tu vois, dans la vraie vie. C'était la première dépôt. Et je dirais sur la deuxième, où là, on était vraiment sur la partie, la personne, tu vois, qu'on admire, c'est ce Ouais. truc-là. Bah, en fait, j'ai descendu quelqu'un de mon piédestal et 10 jours après, à peine, on s'est croisés. Et en fait, bah, c'était vide, en fait. C'était une coquille vide, si tu veux, cette personne. Et je me suis dit, waouh, en fait, bah, je suis pas si nulle, entre guillemets. En Mm. fait, on est exactement au même niveau. Il y a des trucs que j'avais admirés pendant plus de 10 ans, hein, clairement, on est sur quasiment 20 ans. Et en fait, bah, ça a remis l'église au milieu du village. Et j'avais l'impression qu'on était deux adultes, en fait, qui parlaient. Et du coup, même l'autre, je la voyais plus du tout, en fait, comme j'avais pu l'idéaliser, ouais, la positionner hyper haute. Et ça a été, en fait, je crois que cette deuxième séance a été vraiment la révélation de waouh, c'est hyper puissant. Voilà. Et tu parlais justement des effets dans ta vie. Alors là, tu viens de nous les donner concrètement. Ouais. Au fil des séances, c'était c'était assez sympa et assez marquant chez toi. J'aimais bien parce que j'avais des petits audios dans la semaine, genre, attends, mais je comprends rien, il vient de se passer ça dans ma vie et ça dans ma vie. Est-ce que tu peux, sans tout nous raconter, mais le côté, les effets dans la vraie vie où tu fais juste, oh, waouh. Tu peux nous raconter un peu? Bah, en fait, tu te lèves un matin et tu as l'impression d'être né sous une bonne étoile. Tu as l'impression d'avoir une baguette magique. Et en fait, quoi que tu fasses, tout est positif, en fait, tu vois, limite. Où tu te dis, bah, tiens, je vais à un entretien pour une mission ou pour un job, tu y vas et tu dis, bah, en fait, stop, c'est bon. Tu as de la confiance, en fait. Il y a un truc qui est là et tu sais que c'est toi, en fait. Et tu y vas et tu donnes ce que tu as sans être trop, tu vois, c'est juste ce que tu es. Et tu sors et tu dis, OK, c'est bon. C'est bon, ça c'est réglé. Sujet suivant, dans ta vie privée, avec tes potes, enfin, dans tous les sujets, en fait, même avec ma fille, la position est différente, en fait, tu vois. Ou Hmm. aujourd'hui, par rapport à ce qu'on s'est dit, par exemple, tu vois, le mensonge, c'est quelque chose quand on est parents, on dit, ah, mentir, c'est pas bien, et tout. Et donc, j'ai repris ça avec ma fille en disant, tu sais, il y a des mensonges bien, des mensonges pas bien. Par contre, c'est pas que c'est pas bien, il n'y a pas blanc, il n'y a pas noir. Par contre, voilà, parce que si toi, tu es en phase avec, enfin, tu vois, tout en fait, ça remet tout en perspective, absolument tout. Donc, Ok. c'est assez impressionnant. Là, Et j'ai l'impression d'avoir une baguette magique, en fait, tous les jours. Tu sais, je suis le Harry Potter dans ma vie tous les jours, quoi. c'est J'aime. génial. Tu m'as parlé d'un truc là sur après la dernière séance de coaching, donc pas la formation que tu n'as pas encore commencé, mais la dernière séance de coaching, et tu me disais à quel point il y a quelque chose de ce qui s'est libéré, c'est une sensation de lâcher prise et que tu m'as parlé d'équilibre et cette impression Clairement. d'être d'être juste là à la Mm. place, ni trop, ni peur, ni juste lâcher prise, j'y vais, Exactement. un peu ce que tu disais là, quoi. Ouais, ouais. Ah, ça a été la dernière séance, ça a été la séance, je dirais. En fait, c'est le Mm. moment où je pense que j'avais la main en fait, tu me tenais un peu la main, tu vois, sur la clé de la serrure. Et en fait, sur la dernière séance, tu m'as lâché la main et moi, j'ai tourné la serrure et j'ai ouvert la porte et ça a été dingue. Enfin, j'ai vu l'effet en 48 heures où je me suis dit pendant 48 heures, mais waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et tu sais, je me suis refait la séance, je me suis refait la séance. Et à un moment donné, le lundi matin, je sais pas pourquoi, j'ai pris mes affaires, je suis partie. Donc, j'ai repris le sport. Je suis passée de plus rien à 8 heures de sport par semaine. Donc, je suis bientôt à l'objectif, hein, c'est 15 heures le rythme. Mais c'est OK. Et en fait, c'est là, tu vois, l'audace est revenue, l'énergie est revenue, l'envie est revenue, la motivation est revenue, sans faire grand-chose. Et c'est vachement plus efficace que des antidépresseurs, quoi, n'empêche. Tu m'étonnes. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer soit dans le coaching identité gagnante, soit même dans la forme. Alors la formation, tu la connais pas encore, mais en tout cas dans le coaching identité gagnante, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je lui dirais, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce, clairement, pour citer un grand poète. Non, blague à part, je lui dirais que, en fait, c'est pas bullshit. Pour avoir testé plein de choses, hein, pour avoir essayé plein de choses, hein, c'est un peu comme les régimes, tu vois. T'as un peu tout, puis tu tombes sur le truc où tu te dis waouh. Et je lui dirais qu'en fait, sur toutes ces séances-là, et c'est pas parce que c'est toi, mais t'es une belle rencontre en fait. Et toi, tu nous connais pas, moi tu me connais pas, on se connaissait pas. En plus, tu pars mal, hein, Ouais, voilà. Mais on va pas expliquer pourquoi, non, mais mon prénom mais était voilà, bon. c'était à bannir. Mais en fait, toi, tu arrives dans un moment où on est dans un espèce de brouillard, en fait. Tu vois, on se pose des questions, on sait hein, que c'est au fond de nous. Hein.
on se dit, mais putain, mais j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et toi, tu viens avec des phrases très simples, tu nous poses le truc et on se dit, attends, ok. Et au bout de la séance, je me dis, elle m'intrigue en fait. Et on y va. Et tu vois, c'est la première fois que je fais quelque chose et où je ne vais pas chercher sur Google qui est la personne en face de moi en fait. Parce que en l'espace de 10 minutes, il y a une espèce de confiance qui s'est créée où je me suis dit, je ne suis pas dans quelque chose, je suis pas dans un truc commercial en fait. Ça n'a rien de commercial ce qu'on fait et c'est vrai. Et le fait de se dire c'est vraiment vrai en fait, et de voir les résultats en fait, immédiats quasiment. Tu sors de chez toi, ta voisine a une mauvaise foi, tu as traité la mauvaise foi au début, tu te dis waouh, Hélène, génial. Et en fait, tu te dis c'est ouf quoi. Donc si je dirais à la personne, franchement, tu sais quoi, fais la première séance. Et au bout de la première séance, tu m'appelleras et tu me diras, mais en fait, évidemment, évidemment, et oui, je vais continuer. Et pour te dire, quand tu m'as dit le dernier jour, c'est la dernière séance, j'étais pas prête en fait. Je te jure, quand tu as coupé l'ordi, quand on a coupé, en fait, là, je me suis dit, waouh, c'était d'une violence. Parce que moi, émotionnellement, j'étais pas prête, en fait. Donc, déjà, la séance était hard. Ça a été une séance où tu m'as secoué. Et là, tu me dis, c'est fini, salut, bisous, à bientôt. Ah, putain, Débrouille-toi maintenant. ouais, c'est Parce que ça, je c'est me suis ça dit, ah, aussi, c'est bah, débrouille-toi c'était ça. maintenant. Ouais. Et c'est le truc où on se dit, mais en fait, je suis pas capable, je peux pas, je peux pas. Tu sais, tu as cette espèce de réflexe que tu as, parce que ça fait 35 ans que tu as le réflexe de je suis pas capable, je suis pas capable. Et au Ouais. final, en 10 secondes, ça switch là-haut et tu te dis, arrête, en fait, bien sûr que si, tu es capable. Et t'as pas la boule au ventre, t'as pas l'émotion de panique. En fait, tout ça, c'est parti, quoi. Et là, tu dis, putain, j'ai vu Hélène 5 fois, bah franchement, waouh. Donc, ouais, je dirais à quelqu'un, fonce, vraiment fonce, quoi. Te prends pas la tête et vas-y. Génial. Merci Ouais, Tiffany. de Merci pour ce rien. témoignage, t'es top. Et puis Merci ça à fait toujours toi. plaisir. Eh ben écoute, Merci beaucoup. très belle continuation et puis tu me tiens au courant de toute Merci. façon. Avec grand Salut! plaisir, Hélène. Salut.